Bonjour, je suis ravie de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo. On va aller regarder ensemble les énergies de la semaine qui va aller du 15 au 21 mai. Alors c'est une semaine qui va être assez intense au niveau placement planétaire. Donc on va aller regarder tout ça en détail. Entre les énergies que l'on va recevoir avec l'ascension, la nouvelle lune et des planètes qui changent de signe, c'est une semaine qui est dense, qui est riche, mais avec des aspects vraiment très très positifs. Donc on va enfin sortir un petit peu la tête de l'eau de ces dernières semaines qui ont été vraiment très intenses et transformatrices, puisqu'on a été vraiment amené à retourner dans nos profondeurs, dans notre intériorité. Il y a eu beaucoup de cycles karmiques qui se sont clôturés, des gros nettoyages de blessures, de karma, de transgénérationnel. Ça a énormément travaillé, mais pour du mieux. On a fait de la place. Alors certes, il y a pas mal de fatigue. Je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai publiée samedi sur les énergies actuelles. Je ne vais pas faire de répétition, mais si ça vous intéresse, vous pouvez la regarder. Donc on va se concentrer sur cette semaine. Donc pour ceux qui me découvrent, je suis médium, thérapeute holistique et en parcours flamme jumelle. Donc je peux vous accompagner de diverses façons. Je vous laisserai voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous avez toutes les infos nécessaires. Donc on va regarder les énergies de la semaine de plusieurs façons. On va commencer par l'astrologie avec les placements planétaires. Je rappelle que je ne suis pas astrologue, que je suis passionnée d'astrologie, mais je ne suis pas astrologue, je ne fais pas de thème ni tout ça. Et puis ensuite, on va aller voir avec les oracles, donc un premier tirage général pour voir ce qu'on nous amène en message. Et puis on terminera par un tirage à choix, c'est pour ça que la vidéo est assez longue. Donc vous pouvez avancer, vous placer là où ça vous va le mieux dans la séance. Donc, on commence par les placements astrologiques. Alors, j'ai noté plein de choses intéressantes. Donc, on commence le 15 mai, aujourd'hui, avec une planète Mercure qui redevient enfin direct en Taureau après avoir été rétrograde. Ensuite, là je vous fais un petit résumé, puis après on va aller en détail. Donc, lundi 15, Mercure direct en Taureau. Mardi 16, on a la planète Jupiter de l'expansion qui passe en Taureau et qui va y rester pour un an. Donc ça, c'est génial. C'est top pour tous les signes de terre. Donc, Taureau, Vierge et Capricorne. Vous êtes vraiment là hyper favorisés. Mais il y a aussi quelques signes qui sont à côté, qui peuvent en bénéficier. Tous ceux qui sont à 60 degrés des taureaux. Là, vous pouvez en bénéficier aussi de cette énergie. Donc, planète Jupiter qui passe en taureau jusqu'en mai 2024. Ensuite, bon, d'un point de vue christique, jeudi, c'est l'ascension. On a les prochains jours avec les énergies de l'ascension. Donc, ça va être assez important. Vendredi 19, on a la nouvelle lune en taureau. Samedi 20, on a Mars, la planète de l'action qui passe dans le signe du lion, qui est un signe de feu. Elle va rester jusqu'au 10 juillet dans ce signe. Et puis dimanche, on a le soleil qui sort du taureau et qui passe en gémeaux et qui va y rester jusqu'au mois de juin. Donc ça, ce sont les aspects généraux. Vous voyez que c'est une grosse semaine avec des gros changements. Donc forcément, dans le concret, ça va amener des nouveaux cycles pour tout le monde. Peu importe les domaines, mais ça va amener du renouveau pour tout le monde. Alors, on commence avec le lundi 15 mai. On a donc Mercure qui redevient direct en taureau. Et on a aussi Mars en cancer qui forme un trigone avec Neptune en poisson. Donc la planète, vous le savez, de la communication et de la pensée va redevenir direct dans le signe du taureau. Pendant 3 semaines, Mercure nous a invités à effectuer une observation et une mise à jour de nos pensées, de façon à cultiver un mental plus calme et qui sait naviguer avec les changements. C'est ça qu'on nous demandait de travailler avec Mercure rétrograde. Donc observez où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. Très certainement que s'il y a eu des luttes, c'était parce que vous étiez trop dans le contrôle et qu'on vous a un petit peu tatané pour lâcher ce contrôle et apaiser votre mental. Ça, c'était Mercure rétrograde, ok ? Donc n'ayez crainte, le travail de toute façon a été accompli. Que vous en soyez conscient ou pas, le travail se fait quand même.
Dans les prochaines semaines, il se peut qu'il y ait des sujets qui continuent à être présents dans votre vie et que certaines situations trouvent leur point de résolution. Donc, observez encore une fois, là, dans les prochaines semaines, les changements qui peuvent avoir lieu. Le jour de la fin de la rétrogradation, donc lundi 15 mai, Mercure va être stationnaire avant de reprendre sa marche. Et donc là, l'énergie va être encore très très forte. Mais ce n'est pas encore le moment de signer un contrat, par exemple. Si vous avez le choix, attendez encore un petit peu, attendez milieu, fin de semaine avec la nouvelle lune, ça sera plus favorable. Ensuite, on a donc Mars en Cancer qui forme un trigone à Neptune en Poisson, et ça peut nous faire sentir un petit peu confus, comme si on ne savait pas définir nos ressentis. Mais c'est une énergie qui est fluide, mais qui peut être un peu trop passive. Donc laissez-vous le temps d'intégrer vraiment cette rétrogradation que l'on vient de vivre. Ensuite, mardi 16 mai, alors là, c'est là que c'est intéressant, je trouve. Enfin, moi, j'aime bien cette énergie. On a Jupiter, la planète Jupiter, qui rentre dans le signe du Taureau. Et donc, elle va y rester jusqu'au 26 mai. Donc, la planète Jupiter, c'est une planète d'expansion, de chance, de croissance. C'est une période idéale pour expanser l'intérieur, pour grandir. Donc, ça va être très porteur au niveau des projets. Donc elle change de signe, elle rentre dans le signe de terre du Taureau. Donc comme je vous le disais, pour tous les signes de terre, ça va être bénéfique. Et ce signe nous parle de réalisation matérielle, le Taureau. Donc avec Jupiter dans le signe du Bélier depuis 2022, nous avons pu initier beaucoup de choses, suivre nos élans et nos désirs, faire preuve de volonté, mais sans forcément concrétiser nos projets. Avec le Taureau, on va nous permettre de rendre nos envies plus tangibles et leur donner réellement forme de vie. Il s'agira de faire d'une nouvelle façon par contre, puisque vous le savez, on n'oublie pas que l'énergie du Taureau a été vraiment perturbée avec Uranus depuis 2019, qui est la planète de la libération et de la rupture, Uranus. Donc depuis 4 ans déjà, Uranus en Taureau nous invitait à changer radicalement notre rapport à la matière. Vous l'avez constaté de façon très claire avec les épisodes qu'on a vécus depuis le Covid. Donc on nous demandait de changer vraiment notre rapport à la matière, notre rapport aussi au corps, à notre alimentation, à notre bien-être, à l'agriculture, aux ressources, notre façon de consommer, à l'argent aussi, le rapport que l'on a avec l'argent. Donc des gros nettoyages se sont faits pour travailler sur la notion de manque, par exemple. Et puis d'ailleurs, l'énergie Taureau était depuis 16 mois dans le territoire du nœud nord. Ça veut dire qu'elle représente une énergie d'évolution que nous sommes invités à apprivoiser malgré nos peurs. Le cycle des nœuds nord lunaires dans l'axe Taureau-Scorpion va prendre fin en juillet. Et Jupiter, pendant son transit par le premier signe de terre, va donc nous inviter à appréhender la matière autrement et à nous reconnecter de manière beaucoup plus forte à ces sujets. Il va nous donner l'opportunité de renforcer notre ancrage, de créer une relation plus saine à notre corps et de nous sentir davantage en sécurité et en sérénité à l'intérieur de notre être. Alors, l'énergie base de Jupiter, ça pourrait se traduire par exemple par un fort besoin de contrôler les choses et une résistance au changement, ainsi qu'une quête continue de sécurité matérielle. Donc observez bien, si vous vous retrouvez dans ces énergies-là, ça veut dire que vous êtes dans les énergies basses de Jupiter et qu'il faut vraiment apprendre à lâcher prise, à ne pas être dirigé par ses peurs. Donc regardez bien aussi dans quelle zone Taureau se trouve votre thème, dans quel domaine il est. Voilà, ça vous donnera une idée de l'énergie de Jupiter d'expansion dont vous allez pouvoir bénéficier pendant 1 an. Et ça, c'est vraiment tous les signes. Ça va être bien sûr mis en évidence pour tous les signes de terre, mais tout le monde en bénéficie, vraiment. Ensuite, le 17 mai, on a la lune en bélier et puis ensuite en taureau, dans la même journée. Donc la journée peut commencer avec une forte motivation, puisqu'on va être dans l'énergie du bélier, on peut avoir envie de dire, de parler, d'affirmer, d'agir. Et puis dans l'après-midi,
l'énergie peut changer avec la lune en taureau et nous inviter au contraire à ralentir, à revenir dans le corps, beaucoup plus ancré dans la matière. Donc ça va être une journée un petit peu, je dirais pas bipolaire, mais presque. Mercredi 17 mai. Ensuite, jeudi 18 mai, donc ce sera le jour de l'ascension. On attaque la période de l'ascension, donc au niveau christique, ça risque d'être assez fort. C'est vraiment une très très bonne période là avec l'ascension et la nouvelle lune le lendemain en taureau. C'est vraiment une très bonne période pour là démarrer des projets, mettre en avant des choses, aller au-delà de vos peurs et commencer à ancrer des nouvelles choses. C'est vraiment le bon moment. Donc là on a plusieurs aspects différents, je ne vais pas tous vous les nommer parce qu'il y en a plein. Ce qu'il faut vraiment retenir de cette énergie du 18 mai, c'est que ça va nous inviter à remettre en question encore une fois nos idéaux ce jour-là, hein, que ce soit en termes d'environnement, d'écologie, de ressources naturelles. On nous a rendus beaucoup plus sensibles depuis plusieurs mois sur tous ces aspects-là. Donc il y a peut-être certaines personnes qui vont ressentir la tentation de s'évader parce que ça peut sembler difficile à résoudre cette équation, d'être en équilibre avec ses idéaux. Mais les énergies vont nous inviter vraiment à nous connecter profondément à nos propres ressentis, à nous relier à tout ce qui est vivant dans le monde et avoir le courage de regarder en face nos erreurs en tant que société. C'est bien sûr un long processus, mais des situations en lien avec ces énergies peuvent être présentes cette journée du 18 mai. Le 19, donc nous aurons la nouvelle lune en taureau. J'y reviendrai dans 2 vidéos plus particulièrement dans la semaine, vous le savez. Donc on passe aux énergies du 20 mai, samedi 20 mai. Donc là, encore une fois, une planète qui change de signe. On retrouve donc Mars qui va passer dans le signe du Lion et ça c'est top. C'est un signe de feu, le Lion, vous le savez, elle va y rester jusqu'au 10 juillet de cette année. Donc Mars, c'est la planète du désir de conquête. Elle va rentrer dans le signe du cœur qui est le Lion et elle va nous aider à réaliser nos désirs et notre créativité, cette énergie-là. C'est un transit aussi qui peut nous donner beaucoup de courage, beaucoup plus que d'habitude, notamment si on a besoin de présenter nos idées ou de parler en public ou de démarrer un projet. Vraiment, là, ça va nous donner beaucoup plus de courage, donc c'est très très porteur cette énergie. Alors, dans l'énergie basse de Mars en Lion, attention parce qu'on peut être aveuglé dans la recherche d'amour, d'admiration, de validation de l'extérieur. Et donc, en essayant de gagner l'estime des autres, on peut faire des choses qui sont plus du tout en cohérence avec nos valeurs. Donc attention à cette énergie-là, soyez vigilants. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, ça nous donne une grande capacité d'affirmation, de volonté, tout ça je vous l'ai déjà dit. Ça peut nous rendre aussi... ça peut nous permettre de nous armer de courage, d'affronter nos peurs, oser être et dire et faire des choses que nous aurions habituellement plus de mal à assumer. Donc c'est vraiment très très porteur. Ce sentiment de puissance peut être galvanisant, ça c'est sûr, mais il peut aussi nous couper des autres et du lien réel et vulnérable que nous aimons ressentir avec nos proches par exemple. Donc la question qu'on peut se poser avec ce placement de Mars en Lion, c'est comment pouvons-nous canaliser le lion guerrier pour qu'il exprime toute sa force de vie sans nous faire tomber dans l'égoïsme ou dans le conflit. Ensuite, on termine ces placements astro avec dimanche 21 mai. Donc là, on a le soleil qui va rentrer dans le signe du Gémeaux. Et il va y rester bien sûr jusqu'au mois de juin avant de passer dans le signe du Cancer. Donc là, on va avoir plusieurs aspects et avec le soleil qui va rentrer dans ce signe, notre énergie vitale est tournée vers le monde des idées que nous avons envie d'explorer, de découvrir. Nous avons envie de nous ouvrir à de nouvelles opportunités. C'est vraiment une période très propice pour ça. C'est un moment vraiment idéal pour commencer par exemple des études, pour vous former dans un nouveau domaine. C'est aussi le moment idéal pour communiquer quelque chose qui peut toucher un large public et ça va être expansé par l'énergie du lion qu'on a vu tout à l'heure. Le seul point d'attention avec cette énergie-là,
c'est la dispersion. Attention à ne pas rentrer trop dans la dispersion avec le soleil en Gémeaux, parce qu'on peut avoir l'impression de ne pas savoir où donner de la tête. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah oui. Alors, cette année, on a une configuration inédite, parce que le soleil rentre, quand il va rentrer dans le signe du Gémeaux, il va former un aspect de soutien très harmonieux à Pluton, qui est rétrograde en Verseau encore, hein, je vous l'avais dit. Et cet aspect, c'est pas arrivé depuis plus de 2 siècles. Donc c'est quand même assez important. Et on voit au même moment de ce placement-là, la planète Mars qui crée une opposition au dieu des enfers, la planète Pluton. Donc, qu'est-ce que ça peut nous dire tout ça? Eh bien, toute cette énergie d'exploration mentale à laquelle nous invite le Soleil en Gémeaux doit nous aider à remettre en question les valeurs sociales et collectives de la société dans laquelle nous vivons. Au départ, cette déconstruction peut se faire à l'intérieur de nous, car Pluton est rétrograde jusqu'au 11 juin. Et puis, à un moment donné, il faudra passer à une transformation réelle pour qu'elle se passe dans la société. Donc vous savez, hein, Pluton va rétrograder jusqu'au 11 juin dans le Verseau. Puis ensuite, du 12 juin au 11 octobre, elle va rétrograder dans le Capricorne. Donc là, ça va changer d'énergie, on y reviendra plus tard. Voilà ce qu'on pouvait nous dire avec tous ces placements planétaires. Vous voyez, c'était dense, il y avait beaucoup de choses à dire. J'espère que tout ça vous aide à comprendre ce qui vient vers nous et qui risque d'être assez intense. Donc on va passer au tirage de cartes. On va aller voir avec les oracles maintenant ce que les guides ont à nous dire. Donc je vous change de point de vue, je vous amène ici. Et on va donc aller voir tout ça ensemble. Donc on commence avec cet oracle. Quels sont les messages pour cette semaine? Les énergies de la semaine du 15 au 21 mai. L'éclat, l'espace, les schémas, la modération, la surface, l'écoute. Ok. Et le magnétisme. Le centre, le cœur. Oui. Ouais. Ok. C'est une semaine où malgré tout, on va être quand même un petit peu confronté à observer, à écouter notre façon de réagir en fonction de ce qui se bouge, de ce qui bouge à l'extérieur. C'est une semaine, parce que je vois la carte des schémas avec l'écoute, ça va être important de s'observer, de voir comment on peut réagir. En fait, il peut se passer des choses assez importantes, des mouvements assez importants cette semaine. Et ce qu'on va nous demander, c'est vraiment de faire preuve de modération et de... C'est marrant hein, ce qu'on m'envoie parce que c'est un peu comme si on nous demandait cette semaine de ne pas rester à la surface si à la surface il n'y a pas assez de place. Alors je vais essayer de vous expliquer ce qu'on m'envoie. C'est comme si on nous demandait de ne pas nous laisser
comment dire, influencé par l'extérieur. C'est-à-dire que c'est là où il peut y avoir des reproductions de schémas. C'est un peu comme quelqu'un qui sort de son hibernation et qui va enfin pouvoir se montrer sous tout son éclat, qui va pouvoir... quelqu'un qui attire, qui magnétise, qui permet qui manifeste des nouvelles choses. Cette personne-là, et ça peut être vous, bien évidemment, hein, c'est un exemple, mais c'est ce qu'on nous amène à vivre cette semaine. Toute cette énergie qui demande à être mise en place à l'extérieur, elle risque de venir frotter avec justement une réaction qui peut être différente dans les personnes que l'on a autour de nous. Et c'est là où on va vous demander d'observer, d'être bien à l'écoute de votre façon de réagir par rapport à ça, à cette expansion que vous pouvez ressentir à l'intérieur. Il y a peut-être des personnes qui ne vont pas vous suivre dans votre élan ou qui ne vont pas vous pousser. On le voit bien hein, qu'il y a une distorsion qui se fait entre le nouveau monde et l'ancien monde, et c'est exactement pareil à l'intérieur de soi. Cette nouvelle réalité que l'on est en train d'incarner quand on est en plein éveil et qu'on va reconnecter à son soi, à son essence, elle vient frotter en permanence avec notre ancien nous, et plus particulièrement notre personnage égotique auquel on peut avoir trop tendance à s'identifier. Le but de l'éveil spirituel, c'est justement de se désidentifier du personnage et de prendre vraiment conscience que l'on est dans ce corps, dans cette incarnation, mais que l'essence qui véhicule ce corps est multidimensionnelle, pluridimensionnelle, et qu'il ne faut pas s'arrêter à ce que l'on est en train d'expérimenter dans le concret. C'est peut-être ça en fait qui risque de... Enfin, c'est ce qu'on m'envoie, en tout cas, c'est ce que je reçois avec ces cartes-là, même si ça ne correspond pas forcément hein, aux mots que je vois sur les cartes. Moi, ce que je ressens, c'est ça, c'est que vous risquez d'avoir à parfois ne pas essayer de vous adapter. Ça sera plus nécessaire de s'adapter et de rester en surface. Vous avez besoin de beaucoup plus d'espace pour pouvoir briller complètement. Et c'est là où on va vous demander d'observer vos schémas parce que ça va vous permettre de voir où est-ce que vous en êtes justement par rapport à cette capacité de briller, de rayonner. Rappelez-vous avec l'énergie de Mars là qui change et qui va dans le signe du Lion. C'est exactement cette énergie dont on est en train de me parler. C'est quelle capacité j'ai à me sentir légitime, à ne pas avoir l'impression d'être arrogant ou prétentieux, dans le fait de reconnaître ma valeur, de reconnaître mon éclat intérieur et d'oser lui donner plus d'espace à cet éclat pour qu'il puisse briller à l'extérieur. Donc dans le concret, ça peut être tout simplement le fait de vous réjouir parce que vous avez une idée, un nouveau projet, que vous avez envie par exemple de vous lancer sur les réseaux sociaux, de créer un site internet, de créer un blog, je ne sais pas, de vous reconvertir, pourquoi pas aussi de démarrer une nouvelle formation dans un domaine qui va vous plaire, et puis ne pas vous restreindre et ne pas porter un masque en vous minimisant par rapport à votre entourage proche. C'est plutôt au niveau des proches que je sens que ça risque de... vous risquez d'être surpris parce que votre entourage peut ne pas vous comprendre. Et puis, aussi, complètement l'inverse, vous pouvez être surpris parce que des personnes vont au contraire très très bien réagir et vous n'auriez pas, pu deviner que ça pourrait être le cas. Ça peut être par exemple dans une situation où vous parlez spiritualité, où vous employez des mots particuliers, avec une personne avec laquelle vous n'auriez pas imaginé que ça puisse être possible, et puis la personne répond et est très sensible à ça aussi, vous entamez une discussion, etc. Vous voyez, c'est un peu cette énergie. Ne vous cachez pas,
osez être qui vous avez envie d'être, sortez des schémas restrictifs, écoutez-vous, restez vraiment centré dans le cœur. Ok, alors on va continuer avec le tarot Zen d'Osho. Toujours énergie générale et puis on verra ensuite au niveau plus personnel. Alors, les amoureux et l'exclu. Oui, donc ça on voyait avec les placements planétaires, je vous le disais à un moment donné, attention cette semaine à ne pas... à observer, ça va être important quand même d'observer un sentiment dans lequel vous pouvez justement vous sentir exclu de la relation amoureuse ou que vous avez l'impression de ne pas pouvoir vivre l'amour. Comment vous vous sentez par rapport à ces énergies? Est-ce que ça vibre? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment réel? Que vous êtes exclu? Posez-vous ces questions-là. On y va. C'est parti. Alors, quels sont les messages pour cette semaine? Alors, au-delà de l'illusion, lâcher prise. Ouais, c'est ça, c'est vraiment l'idée de tomber les masques et d'être complètement authentique vis-à-vis de soi, reconnaître sa valeur, lâcher prise, de ne pas avoir peur de se montrer tel que l'on est. Oui. L'instant présent. Ok, c'est très joli. Le guide, beaucoup de fluidité cette semaine. Le succès. L'aventure. Il y a vraiment une envie cette semaine de sortir de sa grotte et d'oser aller vers l'extérieur. Vous voyez, ça y est, on sort du rétrograde, on va vraiment maintenant vers l'ouverture avec toutes ces planètes qui changent de signe. On le sent ici dans les cartes, que ça nous amène vraiment une volonté d'avancer, coûte que coûte. On sort des illusions restrictives, de la peur, du manque de confiance en soi, du manque de légitimité. On lâche prise. On s'en remet à l'instant présent. Oui, on lâche prise, on prend enfin sa place, on incarne son je suis. Je prends ma place. J'observe ce que je suis venu être dans ce monde. Je lâche prise. Je comprends qui je suis et j'avance. L'instant présent, là, paresse. Ok. Alors ça rejoint un petit peu ce que je vous disais samedi dans la capsule des énergies actuelles. C'est que on va être vraiment poussé à se bouger. En fait, c'est comme si cette carte au milieu, elle venait nous dire attention parce que les choses peuvent s'accélérer et bouger très très vite. Et il faut être capable de réagir dans l'instant présent. Se laisser porter, sortir des masques, mais en même temps être très très réactif quand c'est le moment de bouger. Oui. Ça va être le moment de lâcher les fardeaux, de se laisser guider pour aller de l'avant. Oui, c'est une semaine où on est censé réussir à contrôler, c'est pas le bon mot, mais dompter, je dirais, son mental. D'accord? C'est vraiment une semaine où on est poussé à lâcher le mental, à réussir à le dompter, où on va réussir justement à se débarrasser de ce qui ne nous convient plus et on va être guidé pour le comprendre. Donc peu importe l'état de conscience dans lequel vous êtes concernant quelque chose qui vous pèse trop, on va venir vous le montrer cette semaine, on va venir vous bousculer s'il le faut pour que vous puissiez vous sortir enfin de ce fardeau parce que c'est votre mental qui vous maintient dans des choses compliquées, trop lourdes à porter et qui peut même vous ralentir. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que certains
ne bouge pas parce que le fardeau est trop lourd et que le mental, par exemple, peut raconter que ça serait tellement compliqué de bousculer telle et telle chose qu'on préfère ne rien faire. Ben, désolé de vous dire que cette semaine, on va vous bouger un peu le popotin. Vous n'aurez pas trop le choix, quoi, pour que vous puissiez vraiment libérer ce fardeau. Ce que l'univers souhaite, hein, c'est vraiment que vous soyez dans la réussite de vous-même, dans la pleine incarnation de vous-même. Donc il y en a pour certains pour qui ça va être très très fluide, très facile, avec beaucoup d'abondance qui peut tomber, une très belle énergie complète. Regardez la carte du dos de deck, c'est quand même l'éveil. Et on a la carte de la maturité. Waouh, 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 waouh. Oh là là, c'est incroyable. Regardez-moi ces cartes. L'éveil, la maturité, la source, le voyage. On nous dit bien que cette semaine, nous allons être prêts à ascensionner vers nous-mêmes. Une maturité va être acquise pour entamer un nouveau chemin. C'est vraiment la semaine de l'ascension. Là, on ressent vraiment l'énergie avec la source et le voyage. On est vraiment dans ces énergies-là. C'est une semaine où vous allez vous sentir prêt, poussé, en maturité, quoi. Vous avez fait tout un cycle d'introspection et puis là, vous allez vous sentir prêt à passer à l'action, à avancer. Ça, c'est vraiment quand on est dans une belle énergie d'éveil. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore dans cette conscience, là, on va retrouver ces énergies-là. Vous voyez, là, on aura des personnes qui ne veulent pas avancer ou qui ne se sentent pas capables ou qui dorment un peu sur leurs acquis. Là, on va leur dire, pop, 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 non, le fardeau, il est trop lourd, tu te prends trop la tête. On va venir te bousculer un petit peu pour te faire comprendre ce que tu as besoin de bouger. Très joli. On va aller voir avec la triade maintenant ce que ça donne. Hop. Allez. Le temps n'est qu'une illusion. On ne peut pas prendre ou ne pas prendre de décision en se basant sur la temporalité. C'est ça qui nous permet de passer en cinquième dimension. C'est quand on lâche l'illusion du temps. Âme, pardon. Ok, allez. Cette semaine, énergie générale. Message. Temps. Isolement. Clé. Ok. Équité. Message, mensonge. Temps, éternité. Isolement, ordre. Il est temps de sortir de son isolement, de sortir de sa carapace, de sortir de son hibernation. Je pense même qu'au niveau du temps aussi, le temps va changer. Je parle de la météo. Parce que c'est comme si on avait été encore plongé pendant ce mois-là de mai qui vient de démarrer, là, fin avril, début mai. C'est comme si on avait été plongé encore dans un temps d'intériorité et où on a pu aussi se sentir bloqué, se sentir ralenti. Ce temps, il était nécessaire parce que pendant tout ce temps d'isolement, on a été amené à comprendre, à mettre de l'ordre sur des choses sur lesquelles on a pu nous mentir ou sur lesquelles on s'est menti à soi-même. En fait, ce qu'on me dit aussi, c'est que il est temps de comprendre que vous pouvez parfois vous raconter des mensonges à vous-même pour vous donner une bonne excuse de rester coincé. Parfois, les guides sont durs. Hein.
Et là, ils le sont. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que certains s'inventent des histoires pour se placer en victime et pour se trouver des excuses dans le fait que ça n'avance pas dans leur vie. On a trop. On a trop. Ça, je m'en songe. Il y a des personnes aussi qui n'osaient pas parler, qui étaient enfermées sur elles-mêmes. Ça, c'est terminé. C'est terminé, vous pourrez plus. Vous pourrez plus ne pas dire. Vous pourrez plus ne pas vous exprimer. Ça va être impossible. Vous allez être amené à parler, même si c'est compliqué, même si ça demande d'affronter les situations, de vous battre, de vous défendre aussi. Voilà, équité, protection. C'est très important de protéger votre équilibre intérieur coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Même si ça engendre des destructions à l'extérieur, c'est ok. Même si ça engendre des destructions à l'intérieur, c'est ok aussi. Donc ça peut, je pense qu'on va basculer là dans une énergie dans laquelle on va ne vraiment plus du tout avoir le choix que d'avancer. Et ça peut amener certaines personnes dans des énergies, comment dire, imposées d'intériorisation. Alors quand on vous impose l'intériorisation, eh bien ça peut passer par un arrêt du corps physique. Donc vous pouvez vous blesser par exemple. On vous demande de rester à la maison. Comme ça vous êtes vraiment seul avec vous-même. Ça peut être le fait de perdre votre travail alors que vous ne le vouliez pas. Ça peut être une séparation que vous n'avez pas décidé, etc., etc. Un enfant qui part de la maison, c'était pas prévu, il part, etc., etc. Ça, c'est quand on vient vous bousculer de l'extérieur parce que vous ne voulez pas sortir de vos enfermements intérieurs. La fusion, le frère, la porte, le sceau. Waouh, waouh, waouh. Ok. Ça risque de fort bouger dans les relations sentimentales, justement. Bon, ça, on me l'a déjà relaté, je vais pas le redire. J'assiste à ça depuis plusieurs semaines déjà. Ces énergies de séparation, de clarification, où on quitte ce qui n'est plus du tout aligné. Donc, c'est valable, bien sûr, dans les relations sentimentales, mais c'est aussi valable dans des positionnements que l'on doit avoir vis-à-vis de certains membres de notre famille, de relations amicales, vis-à-vis d'un travail qui ne vibre plus du tout avec nous. Ça bouge énormément. C'est une semaine qui va être vraiment assez intense et où on ne va pas avoir de place pour laisser les peurs s'exprimer. C'est terminé. Mais en plus, j'ai vraiment l'impression que toutes ces énergies que l'on va recevoir cette semaine vont nous permettre de trouver une force, une confiance, une puissance intérieure qui va nous permettre de dépasser les obstacles sans avoir l'impression que c'est hyper coûteux. Vous voyez, ça peut l'être d'un point de vue émotionnel, oui, mais c'est comme si on nous disait qu'il est temps, voilà, qu'on est suffisamment ancré, on est suffisamment fort, on peut passer cette épreuve-là, même si ça engage des combats matriciels, j'ai envie de dire. Le plus important, c'est de protéger votre équilibre je vais y arriver. C'est de protéger votre équilibre intérieur. Et donc, tout sera mis en place pour que ça soit possible. Pour toutes les personnes qui sont en parcours flamme jumelle, ça risque d'être une semaine très très importante pour les liens d'âme. Je fais juste une petite parenthèse parce que là, quand même, j'ai des cartes qui sont très très fortes. Oui, ça va être une semaine où vous allez être poussé à lâcher prise très fortement sur le duo, à vous positionner, à prendre des décisions. Si jamais ça n'avance pas, que c'est pas encore assez clair, suivant où vous en êtes dans le parcours, ça va être une semaine de positionnement et de clarification vis-à-vis de l'autre, mais aussi vis-à-vis de vous-même. Pour certains, il va y avoir des décisions à prendre concernant votre mission de vie. Oui, test de foi par rapport à la mission de vie cette semaine.
lumière, prière, delta, nécessité. Prenez conscience que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné et gardez confiance. Osez faire le pas en avant. Observez bien vos peurs. Vous verrez que ce sont elles qui vous dirigent, parfois, trop souvent encore. C'était juste la petite parenthèse. Allez, on va donc passer maintenant au tirage à choix. Donc, je vais vous présenter 3 pierres, vous le savez. Et vous allez choisir celle qui vous parle le plus pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Donc, on commence avec l'agate mousse. Je l'avais déjà utilisée, cette pierre, vous la connaissez un petit peu pour certains. Agate mousse. Ensuite, en deuxième pierre, nous aurons l'œil de taureau. Et pour la dernière, un œil de tigre. Voilà. Donc vous pouvez faire pause, le temps de vous centrer sur la pierre qui vous intéresse. Et on va commencer tout de suite avec l'agate mousse. Allez, c'est parti. Donc quels sont les messages pour vous cette semaine ? Alors, lumière, delta, très joli. Amour, waouh, chouette. Bon, en même temps, vous avez choisi la pierre qui travaille le chakra du cœur, donc je ne suis pas trop étonnée. La naissance et l'eau. Joli. Très, très joli. Belle énergie cette semaine pour vous. Je pense que vous allez être vraiment dans les énergies hautes de tout ce qui va descendre dans la matière cette semaine. Beaucoup d'amour pour vous, d'amour de soi, de très belle compréhension aussi pour vous cette semaine. Vous allez peut-être avoir des déclics pour certains avec le delta et la science. Ouverture du troisième œil, compréhension, clarification. Vous savez où vous allez. Voilà, oui, vous savez où vous allez. Vous êtes capable de faire le deuil de ce qui doit l'être, même si ça fait remonter beaucoup d'émotions. Vous êtes capable d'avancer. Vous avez envie d'avancer. Vous êtes très positif, très, très porté par les énergies dont on a parlé en première partie de guidance. Donc c'est chouette. J'ai pas grand chose à dire parce que c'est très, très positif. Science, femme, initiation. Message. D'accord. Ouais. Alors, ce qui se passe, c'est que ça va peut-être vous parler beaucoup plus dans la sphère relationnelle et sentimentale, mais j'ai l'impression que cette semaine, vous avez une force qui grandit en vous, un amour de vous-même, une telle volonté d'aller bien, de prendre soin de vous respecter, de vous aimer, que peu importe ce qu'on va vous présenter comme test, j'ai envie de dire, les autres, ils sont pas prêts, quoi. C'est un peu ce truc-là. Les gens sont pas prêts, parce que vous êtes vraiment prête ou prêt, vous, à vous affirmer et à faire preuve de clairvoyance. Quoi qu'il en coûte, même si ça peut faire remonter un petit peu d'émotionnel, oui, mais vous êtes tout à fait capable de vous positionner, de vous affirmer pour votre bien-être à vous, en priorité. Donc c'est très très joli. Ça peut aussi me parler pour certains d'une forte poussée de l'envie de concrétiser un projet professionnel qui vous tient à cœur et d'aller sur votre mission de vie. Vous avez des idées, vous avez l'envie, ça pulse fort et vous y allez. Voilà, vous passez à l'action. Oui. Alors, on va voir dans le concret avec le tarot. C'est très très joli. Ouais. Roue de fortune après avoir été au bout du cycle. Bon, je pense que vous sortez la tête de l'eau, vous. Ouais. Alors, on a la 4 de coupe, la 2 de coupe. Il y en a certains qui s'ennuient dans leur couple. Et c'est peut-être ça qu'on voyait ici, que vous allez être capable de prendre des décisions parce que vous avez envie... Oui, il y a de la communication. Ok. Ouais. Vous avez l'épée de vérité dans la main. Cette semaine, c'est l'épée de vérité. J'ai pas d'autre... voilà, c'est vraiment ça.
Vous avez besoin d'y voir clair parce que vous vous aimez suffisamment, vous vous respectez suffisamment pour aller à la pêche aux infos et faire ce qu'il y a à faire pour être bien. Que ça soit dans votre vie pro ou dans votre vie sentimentale, vous allez prendre le taureau par les cornes et avancer. Voilà. Vous en avez marre de vous ennuyer, vous en avez marre que les choses n'avancent pas et c'est vous qui prenez les décisions. Oui. Alors, 7 d'épée, reine de pentacle, oui. Oui, oui, je lâche prise. Quitte à me retrouver seule. Oui. Ok. Alors, ça rejoint ce que je vous disais. J'ai juste un petit bémol avec cette 7 d'épée parce que, encore une fois, il y a deux tendances en fonction de là où vous en êtes dans votre parcours spirituel. J'en ai certains ou certaines qui vont vraiment foncer, hein, qui vont y aller, qui vont avoir des communications, des discussions avec quelqu'un avec qui vous avez besoin de clarifier les choses. Il peut s'agir d'une rencontre très rapide aussi pour certains. Alors, c'est là où j'ai un petit bémol avec cette 7 d'épée. Ce qu'on me dit, c'est que quand même, observez-vous bien pour identifier si parfois vous ne fuyez pas dans les bras de quelqu'un d'autre. Si vous n'êtes pas en train de fuir parce que vous avez besoin d'amour, d'affection. C'est peut-être ça le côté sombre, ce qu'on vous disait dans les placements planétaires. Ça peut être ce besoin d'aller chercher l'amour, le réconfort à outrance à l'extérieur. Donc il y a un élan d'amour pour vous cette semaine. Et vous avez peut-être besoin et envie de le vivre à l'extérieur, mais attention de bien regarder d'où ça vient. Est-ce que ça part vraiment du cœur et d'une force intérieure que vous êtes capable de manifester, de prendre des décisions, de vous affirmer, ou est-ce que ça part de votre petit enfant intérieur ou égo blessé qui lui a besoin d'être réconforté, a besoin de vivre de l'amour, parce qu'il ressent cette énergie qui est là. Juste, c'est la seule chose que j'aurais à dire à ce niveau-là, mais sinon c'est très très positif pour la plupart de toute façon. Et puis on retrouve cette idée aussi de prendre des décisions au niveau professionnel et d'aller peut-être chercher des nouvelles envies au niveau pro. Au niveau mission de vie, vous allez peut-être chercher à explorer vraiment vos potentiels intérieurs pour pouvoir vous sentir complètement épanoui dans la matrice, quoi, sur tous les plans. Il y a un bel éveil. Vous êtes vraiment concerné par la carte de l'éveil qu'on a vue tout à l'heure. Une belle compréhension de la valeur que vous avez. Voilà. Je sais que j'ai une valeur ajoutée et j'ai envie de la mettre en place dans le concret. Le seul petit bémol, attention aussi quand même à ne pas, voilà, parce que vous vous ennuyez, vous mettre à prendre des décisions trop rapides qui pourraient faire que vous fuyiez la raison pour laquelle vous vous ennuyez. Il y a peut-être une blessure d'abandon qui n'est pas complètement réglée ici. Non, je ramasse pas, je laisse ça là. On va aller voir le sentimental justement. Alors, pour vous, cette semaine. Sexualité. Confusion. Lettre. La lettre qui tombe sous la communication, c'est la même énergie. Il y a peut-être des choses à clarifier dans le couple en ce qui concerne la sexualité. Ça, je vous en parlais aussi dans les dernières vidéos, là, qu'on était amené à travailler sur la notion de sexualité pour la rendre beaucoup plus lumineuse et moins consommatrice. Séparation, attraction, solitude. Ouais, je vous parlais de la blessure d'abandon, c'est clair, c'est clair. C'est une semaine où vous êtes amené à faire des choix,
à prendre des décisions pour un nouveau départ dans votre vie sentimentale. C'est une semaine qui est très très axée là-dessus. Vous allez peut-être être embarrassé, confusionné par rapport à votre sexualité. Donc peut-être que ça ne fonctionne pas très bien avec le partenaire avec lequel vous êtes. Peut-être que vous posez des questions si la personne va voir ailleurs ou si c'est vous qui avez envie d'aller voir ailleurs parce que ça ne se passe pas très bien. Ce qu'on nous dit ici, c'est que vous allez peut-être devoir prendre des décisions et vous séparer. Ouais, il y a peut-être une prise de décision à ce niveau-là. Ça, c'est concernant une autre personne. Après, ça peut être aussi sur un développement intérieur, le fait de se séparer d'une façon de fonctionner vis-à-vis de la sexualité qui n'était pas ajustée et qui allait peut-être pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça me reparle avec cette énergie de fuite et ce cadre de couple, se dire que quand je m'ennuie, quand je me sens trop seule, eh ben, je vais chercher l'amour à l'extérieur et je peux simplifier l'accès à la sexualité parce que ça me donne accès à des relations plus faciles et je pense que c'est de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour. Ça peut être ça, le cheminement intérieur sur votre vie sentimentale. Et ce qu'on vous dit, c'est que là, il y a peut-être une blessure d'abandon ou de rejet à aller regarder pour ne plus se servir de la sexualité ou de l'aspect, comment dire, consumé des relations, j'ai envie de dire, facile, pour vous sentir aimé. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin d'être seul. La vraie vérité, c'est ça, c'est que vous avez besoin d'être seul, d'avancer pour vous, sans être dans des relations qui sont dysfonctionnelles. Oui, avec les énergies négatives. Ouais, vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Mais vous allez y arriver, je pense. Vous allez être poussé de toute façon. Allez, une dernière carte pour vous, pour clôturer ce tirage. Non, il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît. Un mantra. Merci. Donc, on a le chakra sacré. Je vous laisse faire pause ou capture d'écran si vous le souhaitez. Et on nous parle du souffle vital. Je connais les bienfaits et miracles d'une respiration longue et profonde. Connecté à mon souffle, je libère cette oppression intense qui se cristallise en moi. Dès lors, je retrouve cette légèreté de vie et me redéploie avec assurance et envie. Alors c'est rigolo quand on tombe sur cette carte parce que je regardais ma chaîne YouTube hier parce que je mettais du contenu et cette carte-là, je l'avais eue lors du soin sonore que j'avais fait au tambour. J'avais fait une publication avec les cartes qu'on avait eues en fin de soin, en début de soin, je ne sais plus. Et cette carte y était, donc peut-être que le soin vous ferait du bien. Voilà, c'est peut-être une synchronicité par rapport à ça. Allez, donc merci à vous pour votre écoute. Si vous me laissez là, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous et écoutez-vous. Et puis pour les autres, on continue. On va aller voir les autres pierres. Allez, donc on enchaîne avec l'œil de taureau. Voilà. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi l'œil de taureau pour cette semaine du 15 au 21 mai? Nadir. Nadir, temps, épreuve, illusion. Oh là 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 là, là ça va piquer. Amour. Naissance. Vous voyez, c'est marrant parce que le tirage d'avant, on était dans... Ouais, bon bref, je me comprends. On était dans la fin de cette énergie-là et vous en êtes au début et à la compréhension. Naissance,
racine, eau, porte, tentation, réussite, ordre. Vous avez peut-être du transgénérationnel à aller libérer cette semaine parce que ça fait peut-être un petit moment que vous êtes perdu, que vous ne vous sentez pas à votre place. Ça fait peut-être aussi un moment que vous êtes trop dirigé par votre personnage et votre ego blessé. Et cette semaine, comme on est vraiment dans des énergies très 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 fortes d'élévation vibratoire, il est possible que vous traversiez une semaine qui soit pas très facile. Le Nadir nous parle souvent de la nuit noire de l'âme, donc c'est possible que vous ayez une petite semaine de passage à vide. Si c'est le cas, sachez bien que c'est pour vous aider à comprendre et à libérer ce qui a besoin de l'être. Parce qu'ici, ce qu'on me dit, c'est que ça fait peut-être trop longtemps que vous vous illusionnez, que vous pensez être dans une relation d'amour à vous-même. Et à mon avis, ça n'était pas le cas. Je pense que dans certaines situations, alors là, vous vraiment vous adaptez à vous et vous prenez que ce qui vous parle. Mais dans certaines situations, vous portez des masques, vous n'êtes pas assez authentique vis-à-vis de vous-même. Et c'est ça qui vous rend le parcours plus compliqué. Ce qu'on veut vous amener cette semaine, c'est à lâcher complètement prise avec votre mental. Je vous demanderai d'aller, vous irez réécouter le tirage avec le tarot Zen d'Osho, justement, où on avait les cartes. Elles sont où ces cartes? Moi, je les ai mis sur le dessus. Voilà, où on avait le mental avec la paresse, le fardeau. Voilà, ben ça c'est vous. Ok. Ça c'est vos cartes. C'est vos cartes, vous faites partie de cette énergie. Vous avez besoin de vous libérer de tout ça. Et on vous dit qu'il est temps. Il est temps. Il est vraiment temps parce que vous allez recevoir les énergies christiques de l'ascension, de la nouvelle lune, des nouveaux placements, comme tout le monde. Mais si vous n'êtes pas aligné, eh bien il va y avoir une distorsion entre toute la lumière qui descend et l'incapacité de votre corps, de vos énergies, à recevoir ces énergies. Donc ça va faire confrontation. C'est vraiment comme si l'ombre et la lumière s'affrontaient. Ça fait combat intérieur. L'univers, l'énergie de lumière cherche à descendre dans vos corps énergétiques, mais si intérieurement vous êtes en conflit, que vous procrastinez sur les changements à faire, et ben ces énergies, vous en bénéficierez pas totalement. Le seul bénéfice que vous en tirez, c'est que ça va venir vous mettre mal. Ça va venir vous confronter. Voilà, vous confronter intérieurement parce que il y a des vibrations qui sont trop basses en vous. Et ces vibrations basses, elles sont dues à un mental trop présent, à des peurs, à des incompréhensions vis-à-vis de ce qui se passe. Peut-être pour certains une tendance à se victimiser. Il n'y a pas de jugement derrière tout ça, hein. Attention, vous le savez. Mais si c'est le cas, eh bien, ces énergies très très fortes là, qui poussent à la reconstruction, elles vont venir vous bousculer. Elles vont venir vous bousculer, rendre les choses peut-être même inconfortables, très inconfortables, avec peut-être une petite traversée de nuit noire pour certains, ou que ce soit au niveau émotionnel, mental ou physique dans le corps physique. Mais tout ça, c'est vraiment pour que vous puissiez démarrer une nouvelle énergie, rentrer dans un nouveau cycle beaucoup plus lumineux. Et, merci les guides de me faire tourner les cartes, parce que je ne me rappelais plus, je ne vous l'avais pas dit. La racine me dit que c'est peut-être dans le transgénérationnel qu'il faut aller regarder ce qui fait que vous n'avancez pas. Alors que vous n'avancez pas consciemment ou que inconsciemment il y a quelque chose qui vous bloque et ça peut venir du transgénérationnel, c'est ça qui a besoin d'être nettoyé. Ça peut me parler aussi des blessures de l'enfance. Voilà. Allez, on continue. Alors après, évidemment, si vous avez envie de chercher, il vaut mieux passer par un accompagnement plus personnalisé. Là, on reste dans quelque chose de très général. Donc vraiment, ne prenez que ce qui vous parle. Alors, dans la matière, dans le concret, pour vous cette semaine. Bah oui, 5 d'épée, ça ne m'étonne pas, hein. Voilà, le mental. Vous prenez la tête.
Il y a peut-être des blessures du passé qui remontent, de la culpabilité. L'as d'épée nous dit qu'il y a des compréhensions à avoir, la lumière qui descend du ciel. Vous voyez l'image que je vous donnais tout à l'heure. La lumière qui descend cette semaine va pouvoir venir vous aider à comprendre, à ascensionner comme tout le monde pour aller vers une phase d'éveil. Ok, très bien. L'as de Pentacle, possibilité pour vous de vraiment démarrer de nouveaux projets dans le concret. Vous voyez ici avec la naissance. Mais on a la 4 d'épée. Vous voyez, je vous parlais d'une petite période de nuit noire, c'est complètement ça. La 4 d'épée, c'est j'ai besoin de temps pour penser mes blessures. C'est ça, il y a vraiment une distorsion. Vous allez ressentir très fortement l'envie de démarrer un nouveau projet, de démarrer une nouvelle vie avec la naissance et l'as de Pentacle. C'est vraiment ça, c'est je veux ancrer, faire pousser de nouvelles racines. Vous voyez, on les voit bien ici, on les voit là aussi. Je veux pouvoir démarrer un nouveau projet. Et en plus, peut-être qu'on vous l'offre, hein, ce projet. On vous l'amène. Ça, c'est vraiment les énergies de la semaine. Il y a beaucoup, beaucoup de lumière qui descendent et qui permet d'accéder à cette lumière-là, à ces nouveaux projets. Donc ça, vous allez le recevoir. Donc il y a peut-être une idée, une envie, un besoin intérieur de démarrer quelque chose de nouveau, mais vous ne vous sentez pas prêt, peut-être que vous ne vous sentez pas légitime ou que vos blessures du passé remontent là pour le coup. Hein. Le nadir, c'est aussi tout ce qui est dans l'inconscient et qui vient de loin ou qu'on ne voit pas. Ça remonte à la surface et ça peut venir faire des prises de tête. Voilà. Mais c'est pas grave, ça va se clarifier avec le temps, ça. Oui, donc là, on vous dit que peut-être vous avez besoin d'aide. On le voit avec cette carte. Là, il y a 3 corbeaux qui tirent la barque. La personne, elle est sur la barque, elle tient sa valise, mais elle ne pagaie pas, hein. Elle se fait aider. Elle est à mi-parcours. Vous êtes en transition, là. Il y a 3 corbeaux derrière et il y en a 3 devant. Derrière, c'est le passé. C'est aussi ça qu'on laisse derrière. Voilà, le mental. Ce qui vient nous taper dans la tête, là. On le laisse derrière. Et on se laisse aider par des nouvelles personnes, des nouvelles perspectives, les nouvelles énergies qui viennent vous chercher là, qui vous tirent avec la barque pour aller de l'avant. Et encore une fois, on retrouve l'impératrice qui nous parle de la même énergie que la naissance. Voilà. Donc ça peut parler de nouveaux projets concrets pour vous qui sont possibles dès cette semaine. Dès cette semaine. Mais le mental peut-être vient réveiller certaines peurs. Voilà. Pour certains, ça peut me parler au niveau sentimental aussi. On le voyait avec l'amour là. Hein. Vous avez peut-être des sentiments pour quelqu'un que vous n'exprimez pas. Le page de coupe, c'est aussi une énergie de nouvelles idées, mais qui sont toutes jeunes, qui n'ont pas encore complètement germé. C'est le tout début. Voilà. Vous allez commencer à percevoir le bout du tunnel. Je pense que vous allez plus ressentir ça sur la fin de la semaine, voire semaine prochaine, beaucoup plus. Là, le début de semaine, il risque d'être un peu plus lourd pour vous. On continue avec le sentimental. Qu'est-ce qui vient pour vous cette semaine, les énergies de la semaine pour vous, au niveau sentimental? Oh. Confusion, l'être, attraction, enfant. Bon, comme on a eu quand même la carte de la naissance, de l'impératrice et de l'enfant, il est peut-être question aussi pour certains de questionnement concernant les enfants. La question de l'enfant, les peurs. Alors, peur d'avoir un enfant, peur de prendre des décisions par rapport aux enfants. La notion de l'enfant va en tout cas venir vous questionner cette semaine. Oui, ça va venir vous perturber, ce que j'allais dire en plus. Ça va venir vous perturber, vous questionner et la notion de fidélité aussi. Alors, la fidélité à vous-même,
à vos propres convictions, à vos propres idées, à vos propres besoins. Peut-être que vous avez besoin de vous séparer, quitter quelqu'un, mais que vous n'osez pas le faire parce que vous avez vos enfants et qu'il y a cette question de fidélité par rapport à ce que vous aviez souhaité pour eux, à toute l'idéalisation que vous aviez par rapport au fait d'avoir des enfants aussi peut-être. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir besoin d'en parler cette semaine. C'est quelque chose sur lequel vous allez avoir besoin de discuter pour clarifier les choses. Ça va vous perturber, hein, vraiment. Ça va vous perturber. Vous voyez, les peurs, là, c'est exactement ce que je vous disais. Les peurs vous enferment. Les peurs vous empêchent de vous sentir libre. Donc, travaillez vraiment là-dessus cette semaine. C'est très important. Allez, on va terminer avec un petit mantra, un conseil pour vous. Bon, ben, il y en aura 2. Ok. Chakra sacré et chakra du plexus solaire. On va commencer par le plexus. Je vous laisse regarder la carte. Et on a donc Om Aum. J'honore mon alignement corps, parole, conscience. Vous allez devoir travailler l'alignement cette semaine. Et puis on a la carte numéro 14 qui nous parle, qui travaille au niveau du sacré. S'éveiller à ma magie. J'oublie toutes mes anciennes croyances pour mieux exprimer ma vérité. Initiatrice, inventive, mystique, divine et âme féconde. Ces différents archétypes féminins racontent mes mémoires. À présent, je me souviens, cette magicienne, c'est moi. Bien sûr que c'est vous. C'est vous qui avez la capacité de créer, de donner la vie, de vous donner la vie à vous-même aussi. C'est valable pour les hommes comme pour les femmes, hein, tout ce que je suis en train de vous dire. Voilà pour vous. Bah, écoutez, si on se laisse là, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous. Et puis pour les autres, on continue. Hop, parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien regarder les 3 choix. Chacun fait vraiment comme il veut. C'est vrai que des fois, il y a des messages complémentaires dans chaque tirage. Allez, hop. On va continuer et donc terminer avec la dernière pierre qui est celle de l'œil de tigre. Elle est belle celle-là. Hop. Allez, c'est parti. Alors, quels sont les messages pour vous cette semaine? Œil de tigre. Quels sont les messages pour vous cette semaine? Éternité, retour, la femme. Donc là, ça va parler beaucoup de votre énergie yin, que vous soyez un homme ou une femme. C'est votre énergie féminine. Donc c'est votre intériorité, vos émotions, vos intuitions, votre capacité à vous écouter. Tiens donc la foudre. Ok. L'épreuve. Et le saut. Oh, alors cette semaine, vous allez vivre quelque chose de karmique. Un bouleversement, un changement, un basculement. Pas très simple quand même, parce que ça va nécessiter de trouver des solutions. Mais c'est très important de le vivre parce que c'est quelque chose de karmique, avec le retour, le saut, l'éternité. On parle ici vraiment d'une situation karmique dans laquelle vous allez devoir trouver des solutions parce que c'est bloqué depuis trop longtemps. Donc là, le divin vous amène enfin la possibilité de remettre de l'ordre dans tout ça. Ouais, avec le pardon et la lumière. Vous, cette semaine, vous nettoyez une mémoire karmique, hein, très clairement, qui vous appartient ou qui appartient à une connexion avec une autre personne aussi, c'est possible. Donc ça peut concerner votre karma personnel ou transgénérationnel. Moi, je sens plus le personnel, hein, avec quelque chose au niveau d'une vie antérieure ou en tout cas vie parallèle.
dans une autre dimension. C'est quelque chose que vous avez besoin de libérer et de transmuter, vous allez réussir. Mais cette semaine, ça va fort bouger par rapport à cette mémoire-là. C'est quelque chose que vous répétez en fait, hein, de façon... c'est des schémas répétitifs. Et donc, soit ça vous concerne vous, tout seul ou toute seule, soit c'est vraiment en lien avec une autre personne dans une relation karmique. Donc, lien d'âme, hein, âme sœur, lien karmique, ou peut-être en parcours flamme jumelle si c'est le cas pour vous. Il y a des schémas qui vont être compris cette semaine, qui vont devoir être compris en tout cas, parce que, donc observez bien, voilà, il y a peut-être un bouleversement qui va se passer cette semaine. Ce bouleversement concerne un karma que vous avez besoin de libérer. Ça fait vraiment partie de ce que votre âme est venue travailler dans cette incarnation. Donc c'est très très important. C'est pas rien, c'est un bon morceau, hein, donc ça peut être un karma de culpabilité, de manque de confiance en soi, de manque d'estime de soi, une culpabilité vis-à-vis d'une situation particulière, etc. etc. Bon, on va voir un petit peu avec le tarot. Dans le concret, alors, l'as de bâton, le page de coupe, le 4 de coupe, le cavalier de coupe. D'accord, d'accord. Bon là, clairement, ça concerne votre vie sentimentale. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une rencontre très forte avec quelqu'un qui arrive à un moment dans votre vie, à un moment où soit vous vous ennuyez, soit ouais, c'est élévatoire. Punaise. Ouais, c'est chouette, hein. Alors, je me recentre parce qu'il y a plein de messages qui arrivent en même temps. Soit vous êtes dans une période de votre vie où vous vous ennuyez, on le voit ici avec la 4 de coupe. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui vous contente. Vous venez peut-être d'un espace, d'une situation dans laquelle vous vous ennuyez. Il n'y a pas grand-chose qui vous apporte de la joie au quotidien. Et ce qu'on peut me dire, c'est que là où il y a un test, là où vous allez expérimenter quelque chose cette semaine, c'est que il y a peut-être un manque de maturité concernant la clairvoyance. En fait, je vous sens un peu trop gentil, un peu trop presque naïf parfois, dans le sens où vous avez tendance à croire que tout le monde est gentil, quoi, et que si on vous dit quelque chose, c'est forcément parce que c'est vrai, parce que vous êtes tout le temps dans la vérité. Vous ne pouvez pas mentir ou ne pas dire ce que vous ressentez. Et il est possible que le test cette semaine, ce soit justement de vous positionner, d'apprendre à grandir intérieurement par rapport à quelqu'un qui vient vous déclarer des sentiments. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, alors que vous connaissez déjà de cette vie parce que vous l'avez déjà rencontré dans le passé, ou alors c'est quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois dans cette vie, mais que vous connaissez déjà d'une autre vie. C'est karmique. C'est vraiment karmique et il y a une leçon à retenir de cette histoire. Il y a quelque chose à comprendre pour votre éveil spirituel et pour que vous puissiez sortir, passer une étape dans votre vie. Donc c'est karmique. Il y a quelque chose de karmique qui se produit cette semaine pour vous. Quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme, qui vient vous proposer quelque chose, vous inviter, alors que vous étiez dans une phase d'ennui, que vous ne saviez pas trop ce que vous vouliez ou pas. Peut-être que vous avez des pensées pour quelqu'un et que c'est quelqu'un d'autre qui arrive. Bon, il y a plusieurs scénarios, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais en tout cas, c'est une semaine dans laquelle il y a beaucoup de passion
possiblement avec la foudre aussi. Donc peut-être un coup de foudre, peut-être une rencontre que vous n'attendiez pas, que vous n'espériez plus, des retrouvailles avec quelqu'un aussi, mais ça va être un moment initiatique. Voilà, ça va pas être tout simple. Il y aura des choses à comprendre de cette situation. Bon, on va creuser avec le sentimental, on va voir si on nous dit autre chose ou si ça vient compléter au niveau sentimental. On a la femme de nouveau, hein, donc ça risque de concerner peut-être plus des femmes, ce tirage-là. Ou si vous êtes un homme ou une autre femme, peu importe, ça va concerner une femme dans votre cœur. Femme, travail. Alors, il y a autre chose qui me vient. C'est peut-être quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme, qui pourtant est là dans votre entourage proche, mais que vous n'aviez pas vu jusqu'à maintenant. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez sur votre lieu de travail. C'est quand j'ai vu cette carte que les guides m'ont montré cette coupe pleine là. Il y a quelqu'un qui tend la main. Quelqu'un qui amène un rayon d'arc-en-ciel, mais vous ne le voyez pas. Vous êtes tourné vers la déception, vers ce qui ne va pas. Voilà, vous êtes triste, bon, vous broyez du noir un petit peu, ou du ouais, bon, de toute façon je vais jamais y arriver, ou je vais jamais rencontrer quelqu'un qui va me convenir, ou je vais jamais trouver le travail qui va me convenir. Et pourtant là, en fait, on vous amène. On vous amène une possibilité d'avancer. Mais vous n'en voulez pas. Alors, soit ça correspond encore pas à ce que vous voulez, soit c'est que vous ne le voyez pas. Et c'est possible que ça soit dans votre lieu de travail, sur votre lieu de travail. Il y en a trop là. J'aimerais bien des messages clairs, s'il vous plaît. Ok. Amour. Voyage, ouverture. La maison. Blessé, colère. Guérison. D'accord. Ça peut être aussi le fait que vous vous ennuyez chez vous, que ça bouge pas trop dans votre vie sentimentale. Et que là, vous décidez cette semaine de prendre le taureau par les cornes. Parce que la foudre, c'est peut-être vous. Hein. C'est peut-être pas quelque chose qui vient de l'extérieur, ça peut être aussi une décision intérieure d'un coup, comme un réveil, comme quelque chose qui vient vous bouleverser. Et vous prenez des décisions pour pouvoir avancer vers davantage d'amour et rencontrer peut-être même l'amour. Bon, on parle quand même du fait que vous avez peut-être encore des blessures ou des choses qui ne sont pas complètement résolues. Ça peut me dire aussi que certains ou certaines d'entre vous ne sont pas forcément heureux dans ce qu'ils vivent chez eux et vont avoir envie et besoin de bouger, d'avancer, peut-être même de voyager, peut-être de déménager, de partir pour pouvoir rencontrer l'amour. Il y a peut-être un besoin de rencontrer l'amour. Et ça peut aussi, pour certains, me dire que votre vie sentimentale n'est pas suffisamment épanouissante à la maison ou qu'il y a quelque chose qui vous a blessé au sein de votre foyer. Et vous allez avoir besoin de vous épanouir dans votre travail pour pouvoir partir de tout ça. Oui, l'élévation, elle peut être là. Hein. Elle peut être dans le fait d'arrêter de chercher à être nourri par les relations sentimentales, mais plutôt développer un projet pour soi qui vibre très très fort. Ça peut être ça le karma, hein, je ne sais pas, c'est très général, donc prenez simplement ce qui vibre. Et si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnel, ben là on pourra aller voir bien sûr ce qu'est ce karma, ce qu'est cette foudre. Voilà pour vous. Ah oui, il faut que je tire la petite carte du mantra. Alors, pour clôturer, ben ça a été rapide. Ok, donc là on est sur le chakra racine et on vous parle de la beauté de vos actions.
Je suis le vent du changement et le mouvement. En écoutant mes rythmes et mes impulsions sauvages, je vis pleinement dans l'amour de mon incarnation. Je peux ainsi tout transformer pour mieux me révéler. Mais oui, bien sûr, vous pouvez tout transformer. Vous êtes capable, c'est vous qui avez la flamme intérieure. Tout part de vous. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune. À très vite.